Nous sommes dans l'espace Cara pour ce 12e forum sport, santé, environnement et nous accueillons aujourd'hui dans ce forum, on pourrait presque dire une championne qui a participé aux Jeux Olympiques, Sanda Lacoste, que nous accueillons maintenant. Bonjour Sanda. Bonjour. Quelle discipline vous avez participé à ces Jeux Olympiques, dans quelle spécialité? Alors, j'ai participé dans l'athlétisme, c'est le 4x400 mètres, le relais. 4x400 mètres, est-ce que c'est une très belle expérience? Ah, c'était une très belle expérience. Racontez-nous un peu votre parcours aujourd'hui pour être arrivé à être participant des Jeux Olympiques. Alors, oui, j'ai un parcours un peu long. J'ai commencé à 20 janvier, à 11 ans l'athlétisme. À quel endroit? En Espagne. Donc voilà, j'ai un peu essayé de tout, fait de tout. Et cet athlétisme, je me suis spécialisée à l'arrivée ici en France à 14 ans sur le 400 mètres. Et voilà, au fur et à mesure des années, de parcours de 400 mètres à 400 mètres, je me suis améliorée. Et à la fin, voilà, l'année dernière, j'étais championne de France de 400 mètres et ça m'a permis aussi Quand on est pour être sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques, il y a une sélection, je pense qu'il doit y avoir du monde qui se présente. Oui, pour qualifier aux Jeux Olympiques, on devait d'abord qualifier le relais. Donc pour qualifier le relais, il fallait faire partie des 4 meilleures françaises. Donc ça nous a permis, voilà, on a fait une compétition, les championnats du monde, ce qui a permis de les disqualifier. Et après, c'était les championnats de France, c'était les 4 meilleurs des championnats de France qui étaient pour le relais. Aujourd'hui, quand on participe aux Jeux Olympiques, il y a une pression, une grosse pression. Il y a une pression parce qu'on se donne toujours une pression. Voilà, du pays, des coachs, dire voilà, il faut qu'on marque, notre arrivée, il faut qu'on gagne, il faut qu'on ramène avec une médaille. Ah oui, c'est normal parce que participer, c'est pas vraiment le but du jeu. Le but du jeu, c'est aussi de faire de gagner, de faire le meilleur résultat possible. Donc il y a toujours une pression derrière. Est-ce que quand on ne vient pas avec une médaille, c'est frustrant ou se dire déjà participer, c'est déjà une grosse expérience, c'est un grand moment, c'est quoi? Ça dépend un peu des personnes parce que moi, voilà, je me suis qualifiée aux Jeux Olympiques à 20 ans. Donc déjà de participer et de faire de mon mieux, c'est déjà une victoire. Pour certains, c'est pas pareil parce qu'ils sont en fin de carrière et donc ils ont plus de frustration sur ça. Moi, je me dis que j'ai encore du temps, j'ai encore une marge de progression, c'est ça. Aujourd'hui, quand on participe comme ça à un relais 4x400 mètres, c'est-à-dire qu'on a 3 autres pieds, est-ce qu'il faut une grande concentration, il faut une cohésion d'équipe, il faut s'entendre parfaitement? Oui, parce que l'athlétisme, c'est d'abord un sport individuel, donc malgré tout, on se concentre beaucoup sur soi-même, mais le 4x4, c'est de l'équipe, donc il a fallu apprendre aussi à travailler en équipe, donc on a fait un stage de presque 15 jours pour se connaître mieux, pour travailler ensemble. On vit ensemble, que ce soit de la journée, du repas, tout le temps, on était dans un appartement, tous les quatre ensemble, pour mieux se connaître. Tout à fait. Comment ça se passe quand on arrive sur la grille de départ? Je ne connaissais pas votre position, vous étiez quoi? Au départ. Au départ? Oui, j'étais au départ. Au départ, donc je crois que c'est la place la plus difficile au départ? C'est difficile psychologiquement parce que toutes les caméras sont rivées sur nous. Oui, sur le départ toujours, oui. Voilà, donc oui, il y a une pression particulière, mais c'est vraiment une grosse expérience. Est-ce qu'on a peur de faire un faux départ? Ah oui, très peur. C'est compliqué. Comment ça se prépare un départ comme ça? On prépare comment? C'est-à-dire qu'on reste concentré dans un coin, juste avant de se positionner sur cette ligne? En fait, le travail commence vraiment presque un an avant. Vraiment, on travaille dans le départ, on travaille, on sait ce qu'on doit faire et on se concentre jusqu'au bout sur ce qu'on doit faire et pas sur les adversaires à côté de nous. Quand on est coaché, comme une équipe de 4, c'est-à-dire que vous avez plusieurs coachs, un coach qui est spécialiste départ, un coach spécialiste en intermédiaire, c'est au moment de se transmettre le ballon, ça se passe comment? Non, en fait, c'est un peu, ça reste un sport individuel, donc on a un coach qui nous a permis, nous a appris un petit peu les passages de relais, mais c'est un plus un. Donc chacun fait vraiment son 400 mètres et arrive. En général, quand on fait les 400 mètres, on n'arrive pas vite, on est fatigué, donc on donne un peu comme on peut. C'est un peu paradoxal par rapport au travail fait, mais on fait comme on peut. Quand on se prépare comme ça en équipe, si une des participantes commence à un peu avoir de stress, est-ce que les autres sont là pour la réconforter, pour la protéger, mieux vivre ensemble pour préparer ce championnat? Oui, c'est ça. On a eu une expérience un peu avant au championnat du monde où on était deux novices. J'étais novice, j'avais jamais fait des 4x4 français et une autre fille. On a vu quand même les plus grandes nous protéger, nous apprendre un peu tout.
préparer cette compétition. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous donne envie d'encore d'aller plus loin, de mieux réussir, de travailler beaucoup plus pour gagner les prochains Jeux Olympiques ou les prochains championnats? Ah oui, 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 parce que là, j'ai vu un peu ce que je valais en fait, en me confrontant directement au plus haut niveau. J'ai vu que j'ai pu me défendre, donc ça me donne encore plus envie de travailler pour 2024. Est-ce que c'est une porte à atteindre, c'est un objectif, un grand objectif à prendre? Ah oui, c'est l'objectif pour moi. 2024, 24 ans, c'est à Paris. Donc voilà, il y a pas... Représenter la France chez nous. Chez nous, donc c'est très très important. En dehors de ces Jeux Olympiques et tout, il y a des compétitions qu'on va gagner dans le monde entier pour participer à différents événements. Oui, parce que avant de pouvoir arriver aux Jeux Olympiques, avant d'arriver vraiment sur des compétitions aussi, de haut niveau, il faut aussi tout faire pour se montrer ce qu'on vaut. Et il y a des meetings de haut niveau un peu partout dans le monde où on participe, on se confronter aux meilleurs. Autour de vous, vous avez la famille. Est-ce que la famille est fière de vous et d'avoir porté les couleurs de cette famille? Ah oui, ils sont très 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 fiers. Ma mère, elle me dit voilà, je suis très très fière de toi, très contente. C'est un événement qu'elle suit particulièrement. Oui, elle suit tout, elle regarde tout, elle connaît tout sur l'athlétisme. C'est aujourd'hui, des personnes comme vous à un très haut niveau ont des sponsors, des gens derrière pour vous aider à participer, à grandir et tout. Oui, je commence à en avoir un peu et là je cherche encore. Mais voilà, je cherche pour les années qui viennent parce que ça va être de plus en plus important. Le niveau va se relever, il faudra que je relève au niveau et donc il faudra que j'ai de plus en plus de sponsors pour m'aider à continuer. Aujourd'hui, quand on est sportif de haut niveau, ça veut dire qu'on gagne sa vie avec? Pas forcément. Pas forcément, c'est pas comme au foot ou... Pas forcément. Bon, on fait de notre mieux pour pouvoir... Est-ce que c'est du sport mal récompensé? Un peu. L'athlétisme, oui. L'athlétisme est un sport mal récompensé. On n'a pas beaucoup de visibilité. On a les Jeux Olympiques, on a les championnats du monde qui nous permettent quand même de nous montrer un peu, mais c'est pas comme le foot où il y a tous les week-ends un match qui est diffusé à la télé. Donc au moins c'est médiatisé, au moins on a des sponsors et au moins on a un prix. Est-ce que les jeunes, vous rencontrez des jeunes qui viennent vous voir et disent bah, moi je suis intéressé, je vous ai vu à la télé et tout et j'aimerais faire comme vous? Oui, j'en vois même au club des jeunes qui commencent et qui disent voilà, j'ai vraiment envie de faire beaucoup, j'ai envie de travailler et tout ça. Et, voilà, j'ai l'impression de les inspirer un peu et ça me fait plaisir. L'entraînement est dur? Très très dur. C'est-à-dire qu'on s'entraîne tous les jours de grandes heures? Oui, je m'entraîne à peu près 2 fois par jour, donc c'est vraiment beaucoup de travail. J'ai envie de se mouiller, mais il faut quand même y aller. Voilà, c'est ça aussi le travail mental, tous les jours, c'est dire qu'on y va, même si ça va faire mal. Est-ce que dans l'athlétisme, des sportifs de haut niveau comme ça, on va participer à des compétitions jusqu'à quel âge? 25, 30 ans, jusqu'à temps que son corps continue? Ça dépend en fait. Le sprint souvent c'est jusqu'à 30, 35 ans, mais après on peut passer à autre chose, on peut passer sur du plus long, du marathon, on a des marathoniens, d'âge, on a l'athlétisme, c'est pour tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui on va faire des 400 mètres jusqu'à 26 ans et après on va se reconvertir sur une autre discipline? Sur une autre discipline, souvent c'est ici on a vraiment envie de continuer, on peut continuer sur 400 mètres, mais souvent on voit beaucoup de gens passer sur du plus long. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez, à part le 400 mètres, une autre discipline préférée? Le 400 mètres, j'aime bien aussi le sprint de course, 200 mètres, parce que je suis encore dessus, et voilà. Merci beaucoup, Sanda. Merci. Un petit mot? G2A, c'est un sponsor G2A, c'est le nom du grand emblème d'athlétisme. Quand je dis sponsor, c'est qui est derrière Sanda? Ah bien sûr, et on n'est pas les seuls à être derrière elle, on a le département, on a la ville d'Angoulême. Est-ce qu'on est fiers? Plus que fiers, oui. Est-ce qu'il y a une grande affiche au club qui affiche Sanda avec... On n'en dit pas là encore, mais la gentillesse d'être présente sur les entraînements des petits, et c'est une fierté pour nous. C'est une mascotte? C'est une mascotte, oui, c'est une mascotte. On regarde ça quand on a besoin. Mais c'est une mascotte parce que je suis quand même fier d'avoir participé à des Jeux Olympiques et tout. Voilà, Sanda est là, elle a réussi, pourquoi pas vous? Tout à fait, c'est montrer l'exemple pour les petits, et montrer que Sanda est chez nous depuis quelques années, et qu'on en a deux, qu'on a eu Ben Bachir aussi. Ça veut dire que l'intégration humaine, c'est-à-dire que voilà, tout à fait, n'importe qui arrive.
dans le sport, il n'y a pas de racisme, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas d'homophobie, c'est tous ensemble. Tout à fait. Tous ensemble. Même si c'est, comme le disait Zordan, c'est un sport individuel, il y a l'équipe qui est derrière, et plus elle est forte, mieux c'est pour l'athlète. Est-ce qu'on sent la pression de l'équipe derrière? C'est-à-dire que quand on court, il y a bien sûr le coach et tout, mais est-ce qu'on sent la grande équipe qui est derrière, comme dans des sports? Hier soir, je regardais le badminton en para-olympique et tout, et on voyait, c'était M. Mazur, je me rappelle plus de son prénom, qui est qualifié pour la finale, et je voyais derrière l'équipe qui applaudissait, qui était heureuse pour lui d'avoir gagné. Est-ce que cette pression-là, on la ressent aussi? En fait, c'est même pas vraiment une pression, c'est vrai, voilà, ils sont tous là, ils sont tous avec toi, ils te donnent toute leur force et ils te montrent vraiment qu'ils sont là pour toi et pour t'encourager. Et ça donne toute de force, en fait, c'est même pas une pression, c'est une force. Ça remotive à un moment où il y a une petite baisse et qu'on dit, ben non, derrière, j'ai une équipe avec moi, je veux bien représenter. C'est ça, c'est ça. Voilà, on est fiers de notre équipe et il faut se donner, le maximum pour moi. Quand on gagne, on fait ça. Ah oui, on fait très bien. Même quand on ne gagne pas, on fait ça quand même parce que c'était une expérience extraordinaire que je le disais tout à l'heure. Oui, non. C'est quand même une expérience, c'est les Jeux Olympiques. Chaque sportif a vraiment envie d'arriver jusque-là et quand on y arrive, voilà. On donne son maximum avec son niveau, bien sûr. Il y a toujours plus fort que soi, mais c'est quand même une belle participation. Oui, c'est ça. Merci Sandra. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Aux Jeux Olympiques, nous arrivons, alors là dans un autre domaine, l'aéronautique. Alors là on pourrait se prendre pour un oiseau, Joël. Nous sommes sur un simulateur du comité régional aéronautique qui le met à disposition des clubs et sur des opérations comme le forum. C'est un moyen extraordinaire, bon ça attire l'œil comme vous le voyez, et c'est un moyen extraordinaire de présenter notre activité qui est souvent pleine d'a priori sur les coûts, sur les capacités. Et ça Sur la peur, la peur de prendre les ailes? Pas forcément, c'est surtout des a priori comme on voit, c'est pas quelque chose qui peut concerner tout le monde. Donc, vous croyez que le premier frein, c'est le coût financier? Le premier coût, c'est un frein, mais qui peut justifier. Par exemple, ce que nous proposons aux jeunes sur ce forum, ça fait 15 ans qu'on fait ça, pour 10 € à l'année. Ils ont 40 heures de cours et de travaux pratiques sur nos avions, des amphicabines, visite de la tour de contrôle, etc., etc. Une des métiers qui ne soupçonne pas, parce qu'un jeune, il va vous dire, pour parler des métiers de l'aéronautique, il ira pilote. Les plus hardis diront mécanicien, aéronautique, et puis ça s'arrête vite là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui arrivent et qui disent moi je serais intéressé pour devenir pilote loisir au départ, et peut-être, dès qu'aujourd'hui on connaît à l'aéroclub à côté, à Brie-Champniers, des grosses entreprises comme Airbus ou les Unions qui font de l'entraînement et de l'apprentissage? Alors je vais vous contredire, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire les jeunes viennent pour être pilotes de ligne, pilotes de chasse. Mais d'abord, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui passent chez vous et quand ils arrivent à l'aéroclub et qu'ils voient à côté ce qui se passe, est-ce que ça ne répond pas de passer aussi après sur un cadre professionnel? Non, ils vont sur une structure qui est accessible, associative. On ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Nos instructeurs ont les mêmes diplômes que des professionnels, mais sont des instructeurs bénévoles qui nous permettent de pratiquer des cours très très attractifs.
Et à partir de là, les jeunes, vous verriez des jeunes de 12 ans, c'est la motivation qu'ils ont et ils veulent devenir pilotes professionnels. Alors après, Airbus à côté, c'est une école, alors là, qui a un coût, hein, c'est... Oui. On va faire de la publicité, on s'entend extrêmement bien avec Airbus, mais on ne fait pas les mêmes métiers, quoi. Est-ce que le partage du site s'est bien passé quand Airbus est arrivé? Excellemment bien passé, que ce soit avec Elignon, fabuleuse école d'hélicoptères, avec Airbus. Ils sont très respectueux et on les remercie énormément, très respectueux de ce que nous sommes, de notre identité, et ça se passe très bien, nous partageons l'espace. Est-ce que pour vous, arriver de ces grandes entreprises, enfin, plutôt moins Airbus, a fait quelque chose de positif ou négatif, ou a rien fait pour vous, ou a permis de quelque chose? Ah ben nous, ça améliore, parce qu'effectivement, des jeunes qui veulent partir en ligne, il faut qu'ils fassent des heures. Et c'est sûr qu'on a des coûts attractifs de l'heure de vol, et il y a des élèves d'Airbus qui viennent voler sur nos avions pour augmenter leur heure de vol et pouvoir prétendre voler en compagnie ou accéder à des compagnies. L'inconvénient d'Airbus, c'est les riverains qui se plaignent un petit peu parce que c'est bruyant. Mais je crois qu'en fait, il y a des normes et les gens ne maîtrisent pas forcément les normes auxquelles nous sommes qui contraignent. On ne fait pas ce qu'on veut dans un tour de piste, on a des parcours à respecter, des altitudes à respecter. Il y a un schéma de c'est plutôt une peur. Quand les gens voient un avion au-dessus de la piscine, on pense que l'avion va tomber comme une pierre. Quand on fait venir les riverains et qu'on leur explique que l'avion, il ne tombe pas, il plane. Par exemple, une norme sur une piste d'atterrissage, ça veut dire que si j'habitais à 1,5 km de la piste d'atterrissage, il y a une zone qui est encadrée autour de cette piste d'atterrissage. J'habite à 1,5 km, l'avion il doit être à quelle altitude au-dessus de moi? L'avion, il sera... Alors ça dépend où on en est dans le circuit. Quand c'est en alignement de la piste. En alignement de la piste, quand on se présente en finale, on est à 300 mètres à peu près. D'accord. Et l'avion, là, peut planer 3 km. 3 km, tout. Aujourd'hui, combien de licenciés au club? Alors aujourd'hui, 250 à peu près. Oui, ça fait quand même pas mal. 180 pilotes. Et parmi ces 190 pilotes, nous avons une école de pilotage de 70 personnes, dont la moitié sont des jeunes. Combien d'avions au club sont en disposition? Nous avons 2 ULM et 8 avions. Alors ULM, ce sont des avions, hein, parce que dans les ULM, il y a 6 classes d'ULM. Nous sommes dans la classe 3 axes qui se pilotent exactement comme les avions. Quand on parle d'axe, c'est le roulis, le tangage, qu'on connaisse les marins, et le lacet. Bon voilà, l'apprentissage de l'ULM chez nous se fait sur des machines qui sont de véritables avions. Si on veut vous retrouver, on y va le week-end pour s'initier. On y va toute la semaine. Tous les après-midi, l'aéroclub est ouvert, sauf le lundi et le dimanche. Et on a une secrétaire qui connaît on a une formule qui marche très très bien, c'est pilote d'un jour. C'est un instructeur qui fait un petit briefing et qui va faire voler la personne et mettre cette personne en situation de pilotage, comme on peut faire sur des circuits automobiles par exemple. Et on fait dans ce qu'on appelle dans le jargon aéronautique